Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, je vous avais emmené faire un petit tour du potager Est et la vidéo était déjà bien longue. Donc je vous ai pas montré la serre et c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Vous voyez que j'ai remis la gouttière en place. On a un super système avec 3 bouts de ficelle. Et puis sur le dessus, je mets un pot de fleurs troué, comme ça me récupère un peu les feuilles mortes au cas où. Là en bas, j'ai encore pas raccordé le morceau de tuyau qui permet de remplir les arrosoirs. Par contre, c'est une cuve qui était fendue là au niveau de l'évacuation et Fabrice l'avait déjà réparée il y a 3 ans je crois, mais je vois que la colle, l'espèce de joint, est en train de s'effriter avec le gel, ça dure pas. Donc je suis pas convaincue de l'étanchéité, peut-être qu'il va falloir tout changer. On verra ça à la première pluie. Ensuite, on va aller voir à l'intérieur. Alors là, on a les petits pois, tout le mur là. Il y a plein de fleurs, il y a les gousses qui commencent à se développer. Enfin, celle-là, je vais la récolter, on va l'ouvrir. Les premiers petits pois de l'année 2022. À croquer comme ça au petit-déj, c'est un régal. Tiens, il y en a d'autres là. Ah, elles commencent vraiment à arriver. Bientôt les récoltes. Et puis alors là-bas, vous voyez, ils sont beaucoup moins drus. Mais c'est ceux qui avaient été croqués par le merle au moment de la levée, enfin quelques jours après la levée. Je les avais laissés quand même. J'avais pas refait de semis à cet endroit. Bon, finalement, ils ont fini par pousser, mais il y en a beaucoup moins que prévu. Bon, c'est pas grave, il y a tous ceux de l'extérieur encore. Là, les espèces de troncs, c'est les radis qui sont montés. Les radis dont j'avais poussé l'écosse sur le côté et qui ont germé tout seuls. On en a mangé beaucoup, c'était les gros radis roses. Donc il faut que je fasse un peu de ménage et puis je vais en laisser juste 2 ou 3 pour faire des porte-graines. Ici, ce sont les physalis qui ont résisté pendant tout l'hiver et qui avaient fait des grandes tiges. Et j'ai essayé de faire une marcotte en fait. J'ai courbé la tige et remis de la terre par-dessus. Et je pense que ça a bien marché. Là, on a un départ avec 3 jolies branches par exemple. Et j'ai déjà des fruits dessus. Là, on a fini de récolter les salades. J'ai encore de la clétonne de Cuba. Je vais en garder quelques pieds pour grainer. Des blettes qui sont en train de monter. Le céleri qui est en train de monter ici. Ça, c'est un kiwi que j'ai planté dans la serre pour protéger mon pied-mer et l'hiverner au chaud. Et puis à partir de l'année prochaine, quand je vais le tailler, je ferai des boutures que je mettrai à l'extérieur à ce moment-là. Là-bas, c'est l'ail. Là, un pied de radis sacrificiel envahi de pucerons. Bon, ils ont décidé d'être là. Je les laisse, Au moins, ils sont pas ailleurs. Enfin, encore pas trop, mais... Là, on a un pied de persil qui est en train de monter, donc je vais récupérer les feuilles qui restent et je vais le laisser grainer. Là derrière, la forêt de céleri. Donc, il faudrait que j'éclaircisse tout ça et que j'en garde juste 2-3 pieds. Là, on a encore du persil. La ciboulette qui fleurit. Les carottes. Alors, un échec total, Les feuilles sont jolies, mais elles sont toutes en train de monter. Je les avais semées, je sais plus exactement la date, mais c'était fin d'été l'année dernière. Et elles se sont pas développées évidemment pendant l'hiver. Et du coup, maintenant, à la première chaleur, elles en ont profité pour vouloir se reproduire et monter à graines.
Donc, il faut que je les arrache et puis elles me serviront de paillage. On va faire une petite aparté pour le yacon que j'avais laissé dans le sable, dans la serre pendant tout l'hiver, pour voir s'il allait repartir. Visiblement, c'est pas le cas. Donc, on va le déterrer, voir comment c'est dessous. Alors, avant de le sortir du pot, on va retourner début octobre 2021, au moment où j'ai mis en hivernage les 3 tubercules que ma voisine m'avait donnés. J'ai choisi un pot suffisamment haut pour pouvoir enterrer les longues racines et un substrat moitié sable, moitié compost. Ensuite, j'ai mis le godet dans la serre en pensant l'oublier tout l'hiver, mais mi-novembre, après m'être informée un petit peu plus sur le sujet et notamment après avoir vu la vidéo de Xavier Mathias qui est très explicite, il explique en fait que le tubercule n'a pas d'œil dormant, donc pas d'ébauche de germes, donc il ne repartira pas au printemps. Sachant ça, comme c'était pas la peine de garder les tubercules, j'ai voulu les sortir du pot et en tirant sur le premier, je suis tombée là-dessus. On voit des petites radicelles blanches qui se sont formées. J'ai donc décidé de laisser tranquille les 2 autres dans le godet pour voir ce que ça allait donner. Et puis, je voulais mentionner aussi une autre vidéo que je trouve très bien faite. C'est celle de JC, de la chaîne Jardiner sans travail du sol, qui nous montre que la partie qui va permettre de reproduire la plante, ce sont les éclats de souche au niveau supérieur, les morceaux qui ressemblent à des petites boules un peu rouges en fait. On revient donc aujourd'hui pour vérifier ce qu'il en est. Bon bah il avait bien fait des racines secondaires, mais comme il n'y a pas d'œil dormant sur le rhizome, il n'y a rien qui repart. Par contre, ils sont encore bien fermes, donc bah, je vais les manger. Et puis celui-là, avec sa racine, là, au final, j'ai bien envie de le replanter en fait. De toute façon, je vais pas perdre grand-chose, hein. S'il fallait que je me nourrisse avec ce petit bout, j'irai pas bien loin. Donc je vais faire ça. Allez, voilà, test du yacon, 3e mi-temps. Dessous, tous les pots qu'il y avait, enfin presque tous les pots, c'était les plantes fragiles à hiverner. Elles ont rejoint l'extérieur. Il m'en reste encore 2 ou 3. Là, j'ai encore une vigne à planter. Là, j'avais une bouture de figuier qu'on m'avait donné et donc bah, il n'est pas reparti, donc un échec. Mais dans le pot, j'ai une énorme bourrage qui a poussé à la place. Elle est immense. Donc je pense que je vais la mettre dehors telle quelle dans le pot. Elle va fleurir, nourrir les abeilles et puis dès qu'elle fanera, je l'arracherai et je récupérerai le substrat que j'ai dans mon pot. De ce côté, on a l'ail, donc j'ai commencé aussi à arracher la roquette. Là, on a l'oignon rocambole qui est en train de fleurir. Il est en train de faire ses vrilles. Encore des petites salades qui sont en train d'arriver. Ce sera les prochaines qu'on va récolter, je pense. Ici, un radis noir qui est en train de finir sa floraison. Je vous mettrai quelques images quand il était un peu plus joli. Encore des godets qui attendent. Tiens, les margoses de l'Inde. Elles sont jolies, hein? Petite salade dessous. Les poireaux ici, qui étaient repartis à partir des porte-graines. J'en ai ramassé 2 pour faire une tarte. En fait, quand j'ai récupéré mes semences, j'avais retiré les hampes florales sèches. Et puis, j'avais des petits départs comme ça. Des petits plants qui poussaient. Je les ai laissés. Bah voilà, ça m'a fait des poireaux. Bon, là, ils sont en train de monter. Je me demande si je vais pas les laisser encore en porte-graines, ceux-là.
Ouais, je pense que je vais faire ça. Les repousses de blettes de l'année dernière. Il va falloir que je les récolte là. Ce serait dommage de laisser perdre tout ça. J'en ai une autre là. Là, je vais prendre celle-là aussi. Là-bas, les radis, il faut que j'en ramasse aussi. Les ignas qui se sont un petit peu fait manger par une limace, enfin 2 limaces, je les ai trouvées les coquines. Encore de l'ail. Un chouquel autonome à côté. Le citronnier. Alors ça, c'est un pépin que j'avais fait germer. Donc je sais pas ce qu'il fera, hein. Peut-être qu'il fera jamais de citron, mais bon, il est joli. Et puis je peux pas vous laisser sans vous montrer quelques images de ma chère vigne, qui va encore bien nous régaler cette année, je pense. Elle est vraiment d'une productivité incroyable. Il y en a vraiment partout. C'est trop bien. Je vais finir par faire les marchés si ça continue, hein. Alors ce qui est bien aussi, c'est que comme je la guide en espèce de tonnelle, enfin je sais pas trop comment dire, disons qu'elle court sur des fils qui sont accrochés juste sous le toit, elle permet de garder de la fraîcheur, elle fait de l'ombrage, elle garde un certain taux d'humidité. Et ça crée un espèce de microclimat dans la serre. Donc ça, c'est super. Voilà, et puis j'ai eu la visite de nouveaux petits copains au jardin. C'était la première fois que je les voyais ici. Donc ici, on a une libellule magnifique. Je ne connais pas du tout le nom de l'espèce, donc si quelqu'un sait, je veux bien voir l'info. Et puis un très beau papillon, le macaon. Alors lui, j'avais déjà vu sa chenille 2 ou 3 fois, mais je l'avais jamais vu en vol ici. Et je vous dis à bientôt. Bon jardinage à tous. Bye bye.